Bonjour les cinéphiles et les francophones. Netflix et le monde du cinéma. C'est le thème de la compréhension orale. Avec vous, Madame Inagamova. En écoutant, répondez à chaque question. Il existe les questions personnelles et les questions de reportage. Bonne chance! Mathilde, vous voulez évoquer dans votre billet la nouvelle controverse Netflix survenue à la Berlinale. Oui, au moment où la plateforme vidéo Netflix annonce avoir franchi la barre des 5 millions d'abonnés en France, dépassant officiellement Canal+, la polémique sur sa présence en compétition dans les grands festivals fait son retour. Les exploitants indépendants reprochent en effet à la plateforme américaine de refuser la diffusion en salle des films qu'elle produit. Pas de Netflix en compétition à la Berlinale, voilà ce qu'on pouvait lire sur des pancartes agitées lors d'une manifestation avant la projection d'Elsa y Marcela de la réalisatrice espagnole Isabel Coixet, un film produit par Netflix sur l'histoire d'amour de deux femmes dans l'Espagne du début du XXe siècle. C'est la première fois qu'un long métrage non distribué en salle entrait en compétition au Festival international du film de Berlin. L'année dernière, Cannes avait perdu son bras de fer face aux géants américains après avoir imposé à tous les films en compétition d'être projetés en salle et de sortir donc dans ce réseau. Le festival avait été boycotté par Netflix. Impossible pour Cannes de continuer à laisser passer des chefs-d'œuvre au risque de perdre toujours un peu plus d'influence, d'autant que d'autres acteurs numériques entrent dans le jeu, comme Amazon et bientôt Apple. Après le couronnement historique de Roma d'Alfonso Cuarón à la dernière Mostra de Venise, premier film produit par Netflix à remporter le Lion d'Or, et avant sa probable distinction aux Oscars, on aurait pu penser que la plateforme avait remporté la bataille des festivals. Que répondre aux cinéastes comme Isabel Coixet, très remontée de voir son film traité en paria par les exploitants de cinéma indépendants allemands, alors même que ce film a été sauvé par Netflix après 10 ans passé à chercher des financements dans le circuit traditionnel. Face aux règles imposées par Netflix, il existe pourtant des marges de négociation. Comme François Aimé, le président de l'Association française de cinéma d'art et d'essai, l'a écrit dans une lettre adressée à Alfonso Cuarón et aux frères Cohen, tous deux produits par Netflix. Les cinéastes devraient refuser que le public ait à s'adapter à cette exclusivité en ligne et ne pas rompre une relation de confiance avec les salles qui les ont fait connaître. Quand il faut s'abonner à Netflix, ou alors renoncer à voir un film, ce ne sont plus les cinéastes qui s'adaptent aux évolutions du public, mais les spectateurs qui se plient aux nouvelles exigences de la production. D'autant qu'après quelques coups avec de grands noms et un nombre d'abonnés qui aura grimpé en flèche, qui dit que Netflix poursuivra ses projets avec la même audace. Enfin, faut-il accepter que les abonnés de Netflix soient contraints de livrer leurs données et de se laisser guider par des algorithmes. Il n'y a pas de solution miracle et la bascule est inexorablement en cours. Simplement, l'épisode berlinois nous rappelle qu'il faut continuer à poser des conditions dans cette bataille. Et c'est particulièrement à la France, poumon du cinéma européen, qu'échoit ce rôle. Il faut trouver un laps de temps acceptable pour que la diffusion en ligne n'élimine pas la sortie en salle, négocier plutôt que d'accepter de se laisser imposer des règles unilatérales par une industrie que n'étouffe pas les scrupules. Tel est l'enjeu pour que les festivals puissent établir des règles communes. Si vous avez fini, envoyez vos réponses de compréhension orale au site de l'université www.e3t.nwu.us.